Une dévotion vieille de 2000 ans mais peu répandue. Seuls certains diocèses ou congrégations vouant un culte particulier à la Sainte Face de Jésus célèbrent la fête de la Sainte Face, la veille du mercredi des Cendres. Une dévotion qui remonte au 1er siècle du christianisme, après que sainte Véronique ait essuyé le visage du Christ avec un linge et qu'une image très nette s'y soit imprimée. Un culte méconnu demandé par Jésus lui-même lors d'apparitions relativement récentes. D'abord à une carmélite de Tours, sœur Marie de Saint-Pierre et de la Sainte Famille à la fin des années 1830, puis à une religieuse italienne, Maria Pierina di Micheli en 1936. La première a transmis des litanies, la seconde une médaille et toutes deux ont contribué à faire rayonner cette dévotion dont la vocation consiste à consoler le Christ, tourmenté et offensé par le péché des hommes, en contemplant son visage douloureux. Parmi les dévotions qui honorent la passion du Seigneur, telles que le chemin de croix, la méditation des 7 paroles ou encore la dévotion aux saintes plaies, la dévotion à la Sainte Face de Jésus demeure méconnue. Pourtant, deux Tourangeaux, la carmélite Marie de Saint-Pierre et le vénérable Léon Papin du Pont, appelé aussi l'apôtre de la Sainte Face de Jésus, ont œuvré au XIXe siècle pour la faire connaître. Une dévotion qui a eu notamment une grande place dans la vie de sainte Thérèse de Lisieux et qu'elle a fait apparaître dans son nom lorsqu'elle prononça ses vœux le 8 septembre 1890. Devenant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. 50 ans plus tard, après les apparitions du Christ à la religieuse italienne Maria Pierina de Micheli, cette dernière a l'idée de faire frapper une médaille de la Sainte Face, substituant à la Véronique l'image du linceul de Turin. La dévotion à la Sainte Face est essentiellement une dévotion de réparation. En honorant le saint visage du Christ, torturé et défiguré au cours de sa passion, les fidèles sont invités à le consoler et à réparer les outrages qu'il a endurés le vendredi saint. Mais plus largement, la dévotion à la Sainte Face a pour but de réparer les blasphèmes contre le saint nom de Jésus et l'abandon du repos dominical, autant de marques d'irrespect qui blessent profondément le cœur du Christ. Une dévotion demandée par Jésus lui-même lors de ses apparitions à sœur Marie de Saint-Pierre et de la Sainte Famille, une carmélite qui vivait à Tours au XIXe siècle. En 1843, Jésus fait part à la religieuse de son chagrin et de son indignation face au péché commis contre son saint nom. Mon nom est partout blasphémé. Il y a même des enfants qui blasphèment. Il lui transmet alors une prière qu'il décrit comme une flèche d'or, arme toute puissante contre le blasphème. La religieuse assure que cette prière contribuera à essuyer la boue que tous les blasphémateurs jettent au visage du Christ et œuvre sans relâche au rayonnement de la dévotion de la Sainte Face, promesse du salut pour les hommes. Ceux qui contempleront mon visage, blessé sous la terre, un jour contempleront la gloire et la majesté avec laquelle il est entouré dans le ciel. Reçoit la jeune carmélite. Dans cette perspective, elle compose des litanies en l'honneur de la Sainte Face, qui se termine avec cette prière. Je vous salue, je vous adore et je vous aime. Ô Jésus mon Sauveur, couvert de nouveaux outrages par les blasphémateurs, et je vous offre dans le cœur de la Divine Marie, comme un encens et un parfum d'agréable odeur, les hommages des anges et de tous les saints, en vous priant humblement, par la vertu de votre Sainte Face, de réparer et de rétablir en moi et dans tous les hommes votre image défigurée par le péché. Ainsi soit-il. Moins d'un siècle plus tard, Jésus apparaît à une religieuse italienne de l'Institut des filles de l'Immaculée Conception de Buenos Aires, Maria Pierina di Micheli, béatifiée en 2010 par le pape Benoît XVI. Le Christ réitère à la fin des années 1930 sa demande de réparation doublée d'une demande de consolation. Je veux que mon visage, qui reflète les blessures de mon âme et l'amour de mon cœur, soit davantage honoré. Qui me contemple me console. Entend en 1936 la religieuse qui voue depuis toute petite une grande affection pour le visage du Christ. Elle rapporte encore. Contemplez mon visage, me dit-il, et vous pénétrerez les profondeurs de la douleur de mon cœur. Consolez-moi et cherchez des âmes qui se sacrifieront avec moi pour le salut du monde. Le Christ cherche à partager ses souffrances avec les hommes. C'est le Christ qui aurait ainsi suggéré une date spécifique pour la fête de la Sainte Face.
J'ai donné mon cœur comme l'objet le plus sensible de mon grand amour pour les hommes. Je donne mon visage comme l'objet sensible de ma douleur pour les péchés des hommes. Je veux qu'il soit honoré d'une fête spéciale le mardi de la quinquagésime. Sœur Maria Pierina de Micheli a l'idée de faire frapper une médaille pour répandre la dévotion. Une idée qui fait suite à une vision de la Vierge Marie qui tenait dans sa main un scapulaire composé de 2 morceaux de tissu blanc joints par un cordon. L'une des flanelles portait l'image du Saint-Visage, l'autre une hostie entourée de rayons. Décrit la religieuse dans son journal, datant l'événement du 31 mai 1936. Ce scapulaire est une arme de défense, un bouclier de force, un gage d'amour et de miséricorde que Jésus veut donner au monde en ces temps de haine comme Dieu et l'Église. Entend la religieuse de la bouche de la Vierge. Des filets diaboliques sont tendus pour arracher la foi des cœurs. Le mal se répand. Les vrais apôtres sont peu nombreux. Il faut un remède divin, et ce remède est le saint visage de Jésus. Après avoir parlé à son confesseur, le père Rossi, et avoir obtenu la bénédiction du cardinal de Milan, Ildefonso Schuster, Maria Pierina de Micheli fait frapper la médaille. L'endroit représente la Sainte Face telle qu'elle apparaît sur le linceul de Turin, avec l'inscription « Seigneur, fais resplendir ta face sur nous » et l'envers une hostie, signe de l'Eucharistie avec l'inscription « Reste avec nous, Seigneur ». En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, la médaille, déjà renommée pour ses miracles, se répand dans toute l'Italie. À Tours, dans l'ancienne maison de Léon Papin Dupont, ce laïc engagé qui continua l'œuvre de sœur Marie de Saint-Pierre en accueillant dans son salon des proches venus se recueillir devant l'image de la Sainte Face et fut témoin de nombreux miracles, se trouve aujourd'hui l'oratoire de la Sainte Face, confié au couvent dominicain de Tours. Dans l'oratoire trône l'icône de la Sainte Face, devant laquelle brûle en continu une lampe. Une invitation à contempler le Christ, partager ses blessures et confier ses intentions à ce visage, symbole d'amour et de miséricorde. Sur leur site, les dominicains de Tours précisent qu'ils peuvent expédier l'huile de la Sainte Face par voie postale.